Carlos Alcaraz livre une performance all-time, sauf un petit relâchement dans le troisième set. Ça menait 5-2, 2 balles de match. On est allé jusqu'au tie-break et écarte Stefanos Tsitsipas en quart de finale de Roland-Garros. Il affrontera Novak Djokovic dans un match de légende, un match qui sent le soufre et peut-être une passation de pouvoir, qui sait, entre le Big Three et Carlitos. On a vécu un match, les amis, là, les deux premiers sets de Carlos. J'ai revu Roger 2004-2007, des pancartes dans tous les sens, une créativité, un allant offensif dynamique. C'était extrêmement impressionnant. Dans cette vidéo, on va faire un débrief des quarts de finale de la journée. Donc, on aura Carlos Alcaraz contre Stefanos Tsitsipas, mais également la victoire de Djokovic cet après-midi. On va se régaler. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par les Winamax de Winamax qui m'accompagnaient sur les meilleurs moments de Roland-Garros 2023. Je les en remercie. Vous avez le lien dans la description pour parier sur éventuellement les derniers matchs de cette quinzaine, mais aussi sur tout le tennis à l'année. Donc vous avez le lien, vous avez également un code promo SV Muy Especial qui vous donne 10 € supplémentaires, sinon jusqu'à 100 € de free bet. Alors là, par exemple, vous voyez les cotes sur demain, on va avoir un Casper Ruud légèrement favori face à Holger Rune et Zverev bien fave face à Etcheberry. Ce délicieux sponsor est également accompagné d'un petit message de prévention, c'est très important. Attention, Winamax, l'inscription c'est réservé exclusivement aux adultes consentants, pas de bêtises, pas de somme à parier que vous ne sauriez pas perdre. Restez concentrés, focus, comme Carlos Alcaraz aujourd'hui. Allez, on attaque sur le premier quart de finale et on a assisté à une véritable démontada tactique de la part de Carlos Alcaraz, qui est pas vraiment gêné par les caractéristiques de Stefanos, qui s'est quand même battu sur la fin de la rencontre, qui a profité également d'un drop de la part de Carlitos. Alors on va appuyer sur plusieurs points essentiels au niveau tactique. D'abord, cette séquence, je l'ai trouvée extraordinaire. On joue sur le coup droit de Stefanos, on le déplace ensuite côté revers, donc coup droit défensif bien sûr, et une fois qu'il est dans cette position, eh bien on envoie le revers long ligne, et c'est cette arme justement dont manque Stefanos Tsitsipas à cause de son revers à une main. Il n'est pas capable de produire avec un volume suffisant cette attaque pourtant fondamentale. Tsitsipas, c'est une grande asymétrie dans son jeu, et ça s'est reflété également dans cette position par exemple. Alors là vous voyez typiquement, qu'est-ce que attend le joueur grec à votre avis? Il est là, il espère un décalage coup droit. Eh bien non. On a eu une feinte de la part d'Alcaraz, on en a eu plusieurs d'ailleurs dans la rencontre, service ôté, ace. Au niveau tactique, les solutions étaient très limitées pour Tsitsipas. Là, par exemple, on a une fixation décalage coup droit sur le revers de Stefanos, qui du coup est en position de camping ici. C'est sa position traditionnelle ici dans ce secteur pour anticiper un coup droit et éventuellement placer la giclette là, placer un contre-pied, bref, prendre les initiatives avec son coup fétiche. Qu'est-ce que va faire Carlitos ici à votre avis dans cette position? Une merguez délicieuse droit devant. Un premier set qui a ressemblé à une exécution, c'était presque gênant à regarder par moments, à certains instants. Là, on va avoir une défense tentaculaire de la part de Carlitos. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut récupérer ça? C'est hallucinant. Stefanos, il est là, il est un peu dans le champ de patates, il se dit, c'est pas possible, il va pas réussir à récupérer cette balle quand même. Eh bien non, penses-tu? Gros passing, paf, long de ligne. Deuxième set, qu'est-ce que vous croyez? On repart sur les mêmes bases de mutants. Carlitos, ici dans cette position, à 4 mètres de la ligne de fond, ça sort un passing complètement hors de ce monde. Il va faire le break. Et on était tous là sur Twitter à tweeter comme des malades. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Pick Roger. Franchement, un niveau de jeu à ce moment-là qui tutoie le sommet était dans les chaussons de Stefanos Tsitsipas. Franchement, t'as envie que ça s'arrête à ce moment-là. La double difficulté pour Stefanos, c'est d'abord d'essayer de déborder Carlos Alcaraz, très difficile. C'était aussi de trouver des bons services pour envoyer des séquences 1-2, service coup droit ou service volé. Il n'a pas réussi à produire ça en quantité suffisante. Et quand on s'est engagé dans certains rallyes, par exemple ici 17 coups, le zinzin là, il te sort la petite amortie des familles totalement masquée. Steph qui est à 2-3 mètres de la ligne de fond. Et c'est là aussi que tu te dis, la lucidité du gars, même après 17 frappes, il va toujours jouer le coup le plus juste possible. Et on continue, c'est pas fini. On continue. 3-1, donc la 6-2, 3-1. C'est le 5e mondial en face. C'est sur le papier, Stefanos, top 4, top 5 terre battue, même s'il a un peu stagné, voire régressé ces derniers temps. Carlos Alcaraz, on est là. On prend notre temps. Il a tout le temps du monde, parce qu'il y a une couverture qui est exceptionnelle, parce que paf, pif, il n'y a aucun souci, quoi.
Il n'y a pas de tension. Tsitsipas ne le met pas dans une position délicate. Il déroule son jeu, il y a plein de bonheur, des étoiles dans les yeux. Et il lui met une roast. Stefanos qui est du coup en asphyxie et manifestement, alors il a communiqué avec son papa et si j'ai bien compris certaines traductions sur Twitter, il a expliqué que il n'arrivait pas à contrôler la balle. La qualité de frappe d'Alcaraz aujourd'hui, c'était trop fort, c'est trop puissant pour lui. Et ici, vous le voyez, typiquement dans ce décalage coup droit parce qu'il n'a pas la confiance suffisante en son revers. Et qu'est-ce que tu fais ? Un gigantesque bois. La démonstration insensée de tennis continu, amorti de la part de Steph. Et il est là, il attend. Mais il pense pas qu'il va se prendre un coup de génie derrière contre-amorti rétro. Copie du coup parfaite pour Alcaraz aujourd'hui, sauf, attention, petit relâchement, petit motif d'espoir pour Novak Djokovic en demi-finale. C'est ça, c'est 5-2, 2 balles de match ici, et il va un petit peu... C'est un peu l'enflammade, hein, mais c'est normal. Tu joues tellement bien, t'es tellement au-dessus, tu prends un plaisir tellement monstre sur le court que tu tentes des trucs un peu difficiles. Là, il y a mieux à faire sur celle-là. Les 2 autres balles de match, je trouve que c'est surtout Stefanos qui les sauve avec des services très efficaces. Il y aura une 3e balle de match à 5-4, mais il va être obligé de cravacher jusqu'au tie-break, où il va s'imposer globalement aisément. Ici, par exemple, hein, c'est un peu typique, la demi-volée extrêmement agressive qu'il va pas réussir à contrôler, et Tsitsipas qui s'offre, on va dire, une défaite un petit peu moins cuisante qu'espéré, que la logique aurait pu vouloir, hein. Ça aurait pu faire 6-2, 6-1, 6-2. Vous imaginez la branlada à un niveau assez cosmique. Alors maintenant, on va regarder le match de Novak Djokovic, et après l'analyse du match de Novak, je vais vous expliquer ce qui va se passer peut-être en demi-finale. On bascule du coup sur le match de Novak Djokovic et je trouve très intéressant le scénario de la partie. Je pense que ça peut valoir le coup d'œil et ça va vous indiquer également peut-être ce qui va se passer lors de la demi-finale, parce que les ressources que Novak a montrées, je pense que c'est précisément celles dont il a besoin face à Carlos Alcaraz. Alors ici, dans cette position, 5 balles de break dans ce jeu pour Karen Khachanov, qui va faire la décision, qui va remporter le premier set, avec notamment sa puissance. Il a libéré ses coups, lâché ses coups, et à contrario, un Novak très emprunté qui disait après la rencontre, je sentais que j'étais pas vraiment sur le court, je suis un petit peu resté au vestiaire. La statistique de la première manche lors de ce match, c'est celle-ci, 88% de points remportés derrière sa première balle pour Karen Khachanov, qui a été brillant dans ce secteur, mais qui a aussi profité de certains atermoiements dans le rétablissement défensif de Novak Djokovic. C'est l'une de ses grandes forces. On va peut-être le voir d'ailleurs d'ici quelques instants. Là notamment, tentative de moonball un petit peu ratée, et on est sur un ratio coup gagnant 11 sur le premier set, 12 pardon, pour Novak Djokovic, et 17 fautes directes, mais le match va vraiment prendre une tournure intéressante dans le deuxième set. 3 premiers jeux où on assure ses jeux de service, il n'y a pas de balle de break, mais là par exemple, hein, on arrive trop tôt sur la balle, c'est très étonnant, il va se tromper, il va tenter une espèce de demi-lob qui va aller un petit peu trop loin et qui va sortir, et le match pour Novak, il commence maintenant. Top départ, 5-4, on enlève la casquette, on arrête les conneries, on retrouve de l'impact dans les frappes, de l'allant offensif. C'est vraiment là que le match tourne, à mon sens. Il a réussi à se concentrer à ce moment-là, et je pense que c'est quelque chose qui est très frappant dans le jeu de Novak Djokovic désormais, c'est qu'il n'est pas capable de maintenir son intensité et sa concentration pendant 3h30, 4h. C'est pas possible pour lui. Là, on est à 1h48 de jeu, 46, et c'est à ce moment-là qu'on se concentre, qu'on bétonne. Pourquoi à votre avis ? Parce que c'est le moment le plus important. Tu peux clutch le deuxième set et tu produis l'effort également sur le début de la troisième manche pour avoir un set, un break. Et c'est ce qui va se produire. Et surtout dans le tie-break, Novak, aucune faute directe encore dans son tie-break. Aspirateur de cervelle ici, la balle qui va revenir sur lui, bam. Un tie-break magistral remporté 7-0. Et le match, si on veut être un petit peu caricatural, il va s'arrêter ici. Il va s'arrêter sur ce break. Amorti, bande, tac, ça retombe du bon côté pour Novak Djokovic. Une statistique effroyable dans la troisième manche. Il n'a perdu qu'un seul point sur son service. Vous vous souvenez de la stat que je vous ai donnée il y a quelques instants, 88% derrière la première dans la première manche, et bien là on retombe à 50 et 56% dans les 7, 3 et 4. Pourquoi ? Parce que Novak a remis une pièce dans la machine, on se concentre, on s'applique. Les moonballs, cette fois-ci, elles sont d'une précision redoutable, elles tombent à 5-10 cm des lignes, jusqu'à même se permettre une petite fantaisie avec le public. Alors on a entendu un spectateur certainement un petit peu aviné dire « Allez Roger !» Mauvaise idée. Point suivant, Novak il le pointe. Point d'après, Novak il le pointe encore. Rien de mieux que de nourrir son feu intérieur à Novak Djokovic. Hein. Il adore ça, il adore les ambiances chaotiques, hostiles.
et ça lui a permis de continuer sa petite progression. On a eu également une petite fluctuation de la part de Novak, un débreak ici mais qui sera sans conséquence. Un petit peu bizarre, sa deuxième balle, 186 km/h, un peu à la mode Daniil Medvedev. Voilà, séquence légèrement étonnante mais qui n'a pas vraiment prêté à conséquence. Allez, on se retrouve en plein écran pour la fin de cette vidéo et la demi-finale qu'on espère légendaire entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Alcaraz qui a montré un niveau de jeu ce soir absolument exceptionnel pendant très longtemps, jusqu'à 5-2, vous l'avez vu dans la palette. Je pense qu'il y a une clé essentielle pour Djokovic ce vendredi, ça va être de rendre le match moche. Moche au possible. Pas de rythme, pas de plaisir, pas d'envie, débarbelé, frustré Carlos Alcaraz, le forcer à surjouer. Ça va être, je pense, la structure du match dont Novak va rêver. Assurer ses jeux de service, passer ses premières, être autoritaire, mettre la pression, parce qu'on a vu... Alcaraz, il perd ses jeux de service, il peut les perdre en début de manche, il peut les perdre un petit peu à tout moment. Je pense vraiment que c'est le seul profil de match qui peut aller dans le sens de Djokovic. Ça va être de casser tout ça, de détraquer la machine. C'est un taf peut-être que seul Novak Djokovic peut réussir à réaliser, parce que c'est... dans l'histoire du tennis, quel meilleur joueur que Djokovic pour détraquer les jeux adverses. Donc ça va être une mission particulièrement périlleuse pour lui. Il va falloir utiliser son arsenal technique également, les amortis, les variations, les moonballs, essayer de faire reculer Carlos Alcaraz 3-4 mètres pour s'éviter, toi, de courir les amortis, les pancartes, la défense. Du côté de Carlitos, disons-le clairement, s'il joue comme le set 1 et 2 aujourd'hui face à Novak, je sais pas comment est-ce que Novak Djokovic va pouvoir s'imposer. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires et on se retrouve demain pour un nouveau digest. Moi je vais me mettre au frigo là parce que je suis carbonisé. Je pense que ça se voit. Bon, les bisous, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à pousser, à vous abonner, le cas échéant.